Donc on est à l'IRDEP, l'Institut de recherche et développement sur l'énergie photovoltaïque, donc qui se trouve à Chatou, qui est une unité mixte de recherche EDF, CNRS et Chimie Paris. Le but principal est de synthétiser des cellules solaires à bas coût. Je suis un peu les yeux et les mains aussi de Grégory. Je propose, je lui raconte vraiment ce qui se passe au labo, ce que j'observe, ce qui va pas. Des fois j'ai des idées aussi, donc on en discute, on essaye. Et Grégory, lui, centralise un peu toutes les informations, donc il travaille aussi avec les doctorants. Et puis de là, on avance. C'est lui qui prépare les solutions, qui va doser les solutions, qui va faire les manips, se rendre compte s'il y a au début de la manip, il va y avoir des conditions initiales qui ont changé par rapport aux précédentes ou pas. Donc il va vraiment coller avec l'expérience, avec la synthèse. Et en amont, on aura réfléchi sur un plan d'expérience, donc quels paramètres on va balayer, comment est-ce qu'on va s'y prendre et surtout quelle va être la finalité de notre plan d'expérience. Il m'informe, les doctorants également m'informent, mais lui il a quand même un bagage de chimiste très important et je sais que ça c'est une compétence qui pour moi, sur laquelle je me suis beaucoup appuyé là-dessus, c'est le fait qu'il connaît très bien les produits chimiques et il m'aide un peu à relativiser sur certains aspects de sécurité, en particulier dans la salle électrochimie. Dans un laboratoire comme le nôtre, on travaille avec des produits vraiment toxiques, des cyanures, du sélénium, des poisons. Donc on est toujours obligé d'avoir l'esprit, l'aspect sécurité. C'est vraiment très très important. Grégory a énormément travaillé pour qu'on ait un nouveau four justement pour faire des recuits réducteurs avec de l'hydrogène. Donc il s'est battu pour que ce four soit installé, qu'on ait les autorisations pour travailler avec. Et grâce à ce four, on a pu dépasser les 10% de rendement sur les cellules solaires. Donc la sécurité, c'est vraiment, ça fait partie de notre quotidien. C'est une culture et on la vit tous les jours. On a essayé de développer un modèle, le modèle coulisses, qui permet de prédire le comportement physico-chimique des espèces dans le circuit. Et pour ça, on a besoin d'un grand nombre d'essais puisqu'on ne peut pas récupérer les données sur site du fait de faible nombre de conditions. Donc du coup, ici, avec Périclès, on peut vraiment avoir une diversité de conditions et surtout faire des mesures dans les différents points du circuit. Moi, des fois, je demande plein de mesures, ce qui représente un nombre d'heures incalculable. Donc, du coup, il faut bien revoir en fait ce plan d'expérience et ce nombre de mesures par rapport à ce qui est possible de faire, par rapport à Adrien, à Maurice et par rapport aux disponibilités. Donc, c'est vraiment toute cette discussion qui est très importante dans un premier temps pour avoir un plan d'expérience qui va tenir la route sur la durée. On commence une série, par rapport au plan d'expérience, l'ingénieur est souvent à côté de nous pour voir un petit peu et optimiser et peut-être modifier aussi son plan d'expérience en fonction des aléas qu'on rencontre et pour pouvoir mener à bien et voir peut-être en faire plus si on peut. C'est vrai qu'il y a une première phase d'adaptation à chaque début d'essai où effectivement on essaie de faire au maximum de tenir le plan qui est annoncé. Et on essaie quand même d'optimiser un petit peu ce plan et de voir ce qui est réalisable. C'est pour ça que dans un premier temps, il y a une phase de discussion qui est assez importante pour pouvoir en fait, adapter le plan aux moyens d'essai et vraiment ensuite partir sur quelque chose de viable. Il y a tous les EPI qui sont à mettre en place lorsqu'on va faire les prélèvements sur les circuits. Donc pour bien prendre en compte tous les risques chimiques et microbiologiques, également lorsqu'on fait les analyses en laboratoire, bien mettre en place toutes les parades nécessaires aux risques associés.